Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Aujourd'hui, on est le 17 août 2023. Alors bonsoir. Ce soir, j'ai un message pour vous. Ça fait 3 semaines que le Seigneur est en train de partager quelque chose avec moi et plusieurs autres personnes. Je pense qu'on est beaucoup qui sont en train de vivre des choses qui ne sont pas nécessairement faciles. Et puis peut-être vous vivez ça, vous vous posez des questions, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai peut-être une réponse à ça ce soir. Donc, ce soir, mon message s'appelle Soyez un vase d'honneur. Donc, dernièrement, c'est ça, le Seigneur me dit que les gens sont en train d'être préparés pour être des vases d'honneur. Et j'ai remarqué que je n'étais pas tout seul, que beaucoup de frères et sœurs que je connais vivent actuellement aussi des défis qui les secouent, moi compris. Ces défis nous poussent à regarder attentivement l'état de notre cœur. Donc, il y a des gens qui se demandent ben, pourquoi qu'on vit ça. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit que nous entrons dans une nouvelle saison. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Cette nouvelle saison exigera que nous soyons encore mieux préparés pour ce qui va arriver par après, dans la prochaine année, si on veut. Donc, quiconque qui regarde la chronologie de la fin des temps, vous savez que les tribulations sont à la porte et que nous devons être prêts pour ces choses-là qui s'en viennent. Puis moi, vous savez que je ne crois pas dans l'enlèvement pré-tribulation. Au cas que vous vous posez la question, je ne crois pas à ça. Je crois que nous allons être ici, comme c'est bien écrit dans Matthieu 24 et d'autres places. Et je crois que nous devons nous préparer présentement pour la persécution. Ça s'en vient. Puis ça s'en vient probablement assez rapidement. Donc présentement, nous devons permettre au Seigneur de nous discipliner, de nous raffiner, de bâtir notre caractère avant que ces temps difficiles ne soient sur nous. Nous devons être sanctifiés, saints, et nous devons apprendre à nous aimer vraiment les uns les autres et à être en paix avec tous. Voici ce que le Seigneur met sur mon cœur pour moi, mais je sais aussi que c'est pour nous tous. Donc, alors, qu'est-ce qu'un vase d'honneur? Un vase d'honneur, c'est un vase spécial qui est mis à part pour une utilité pour des occasions spéciales. Dieu veut que nous soyons des vases spéciaux et propres pour qu'il puisse nous utiliser pour toute bonne œuvre. Comment devient-on un vase d'honneur? Eh bien, on lit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases et des objets d'or et d'argent, mais aussi des vases et des objets de bois et de faïence. Et les uns sont pour un usage honorable et les autres pour un usage déshonorable, commun, si on veut. Si tu te gardes pur, tu seras un ustensile spécial pour un usage honorable. Votre vie sera propre et vous serez prêt à ce que le Maître vous utilise pour toute bonne œuvre. Comment devenons-nous des vases purs et sanctifiés que Dieu peut utiliser? Paul dit à Timothée dans les versets 22 et suivants, fuyez les convoitises de la jeunesse, poursuivez la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, c'est-à-dire les croyants. Alors fuyez l'immoralité sexuelle et soyez moralement justes, fidèles, aimants et cherchez la paix avec vos frères et vos sœurs. 23. Mais n'ayez rien à faire avec les spéculations insensées et ignorantes, ça veut dire les disputes inutiles, puisque vous savez qu'elles produisent des querelles et engendrent, c'est ça, des discussions. Alors évitez les disputes, les conversations peu édifiantes et les choses mondaines. Le serviteur du Seigneur ne doit pas participer aux querelles, mais doit être bon envers tous. Ça veut dire d'humeur égale, préservant la paix, et il doit être habile dans l'enseignement et patient et tolérant lorsqu'on lui fait du tort. Il doit corriger ceux qui s'opposent avec courtoisie et douceur dans l'espoir que Dieu accorde
qu'ils se repentent et soient conduits à la connaissance de la vérité, et afin qu'ils reviennent à la raison et échappent au piège du diable, ayant été retenus captifs par lui pour faire sa volonté. Que faut-il pour éviter, pour être, que faut-il éviter, excuse-moi, pour être des vases honorables? Ben, Paul dit à Timothée, rappelle ces choses à tous et ordonne-leur en présence de Dieu de cesser de disputer pour des paroles. De tels arguments sont inutiles et peuvent ruiner ceux qui les entendent. Travaillez dur pour pouvoir vous présenter à Dieu et recevoir son approbation. Soyez un bon travailleur, celui qui n'a pas besoin d'avoir honte et qui explique correctement la parole de vérité. Évitez les propos inutiles et insensés qui ne conduisent qu'à un comportement encore plus impie. Donc, nous sommes appelés à être des bons soldats de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à enseigner ces vérités. Paul dit la bonne nouvelle à d'autres personnes dignes de confiance qui pourront les transmettre à d'autres. Paul dit à Timothée, supporte la souffrance avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les soldats ne s'embarrassent pas des affaires de la vie civile, car alors ils ne peuvent plaire à l'officier qui les a enrôlés. Et les athlètes ne peuvent gagner le prix que s'ils respectent les règles. Et les agriculteurs qui travaillent dur devraient être les premiers à jouir du fruit de leur travail. Pensez à ce que je dis. Le Seigneur vous aidera à comprendre toutes ces choses. Donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est d'endurer la souffrance. Puis ne vous préoccupez pas de ce qui se passe dans le monde. Suivez les commandements de Dieu et travaillez dur dans le royaume de Dieu et vous serez récompensés. Il continue, il dit, souvenez-vous toujours que Jésus-Christ, descendant du roi David, est ressuscité des morts. C'est la bonne nouvelle que je prêche. Et parce que j'annonce cette bonne nouvelle, je souffre et j'ai été enchaîné comme un criminel. Mais la parole de Dieu ne peut être enchaînée. Je suis donc prête à tout endurer si cela apporte le salut et la gloire éternelle en Jésus-Christ à ceux que Dieu a choisis. Enfin, nous lisons aussi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, « Mais la vérité de Dieu demeure ferme comme une pierre de fondation avec cette inscription. L'Éternel connaît ceux qui sont à lui. Tous ceux qui appartiennent à l'Éternel doivent se détourner du mal. » Ça veut dire qu'ils doivent se détourner du péché. Si on lui appartient, il faut qu'on soit saint. On se détourne du mal. Beaucoup de gens en ce moment dans le corps de Christ passent par un certain émondage. S'ils se permettent au Seigneur de les discipliner et de les raffiner. La Bible dit qu'il est bon d'être discipliné par le Père parce que cela signifie que vous lui appartenez. Si vous n'étiez pas à lui, il ne vous disciplinera pas. Hébreux chapitre 12 dit, « Et avez-vous oublié les paroles encourageantes que Dieu vous a dit en tant que ses enfants? Il a dit, mon enfant, ne méprise pas la discipline de l'Éternel et n'abandonnez pas quand il vous corrige, car l'Éternel châtie ceux qu'il aime et il punit chacun qu'il accepte comme son enfant. Pendant que vous endurez cette discipline divine, rappelez-vous que Dieu vous traite comme ses propres enfants. Qui n'a jamais entendu parler d'un enfant qui n'est jamais discipliné par son père? Si Dieu ne vous discipline pas comme il le fait pour tous ses enfants, cela signifie que vous êtes illégitime et que vous n'êtes pas du tout ses enfants. Puisque nous avons respecté nos pères terrestres qui nous ont disciplinés, ne devrions-nous pas encore plus nous soumettre à la discipline du Père de nos esprits et vivre éternellement? Car nos pères terrestres nous ont disciplinés pendant quelques années, faisant de leur mieux. Mais la discipline de Dieu est toujours bonne pour nous afin que nous puissions partager sa sainteté. Aucune discipline n'est agréable pendant qu'elle se produit. C'est douloureux, puis c'est vrai. Mais ensuite, il y a une bonne moisson paisible de vie juste pour ceux qui sont formés de cette manière. Reprenez donc vos mains fatiguées et renforcez vos genoux affaiblis. Tracez un chemin droit pour vos pieds afin que ceux qui sont faibles et boiteux ne tombent pas, mais deviennent forts. Alors Dieu cherche des vases d'honneur en ce moment. Ceux qui sont prêts
à abandonner l'ambition égoïste, l'orgueil, l'amertume, l'offense, la luxure. Euh, il recherche ceux qui sont prêts à être éprouvés par le feu et purifiés et sanctifiés. L'apôtre Paul, d'abord connu sous le nom de Saul, était un pharisien, un religieux qui persécutait les croyants. Il était aussi un vaisseau choisi par Dieu. Actes 9, versets 14 à 16 ou 13 à 16, ça dit, Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup à propos de cet homme tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël, car je lui montrerai combien de choses il devra souffrir à cause de mon nom. Donc, Paul il a été choisi comme un vase, euh, ouais, comme un vase pour le Seigneur, pour le servir, puis il allait souffrir et persécuter à cause du nom de Dieu. Puis nous aussi, dans les années à venir, nous souffrirons également à cause de son nom de la même manière que Paul. Puis ne soyez pas surpris. Matthieu 24, verset 9. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Moi, c'est ce que je crois. Euh, alors, sachez que Dieu nous prépare pour la prochaine saison, c'est ce qu'il me le dit. Il nous prépare, nous, les croyants qui souffrirons pour son nom parce que nous voudrons vivre une vie pieuse. 2 Timothée 3, versets 12 à 14. Oui, et quiconque qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Mais les méchants et les imposteurs prospéreront. Donc, observez la différence. Ceux qui vont prospérer, ce sont les méchants et les imposteurs. Vous allez les reconnaître par les fuites. Ils tromperont les autres et seront eux-mêmes trompés. Mais tu dois rester fidèle aux choses qu'on t'a enseignées. Donc moi, je crois que nous verrons et expérimenterons aussi la gloire de Dieu. Les jours sombres arrivent rapidement, mais la gloire de Dieu ne fera que briller encore plus. Donc 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous avons maintenant cette lumière qui brille dans nos cœurs, mais nous sommes nous-mêmes comme de genres d'argile, des vases d'argile fragiles, contenant ce grand trésor. Cela montre clairement que notre grand pouvoir vient de Dieu et pas de nous-mêmes. Donc nous, c'est ça, on a ces vases d'argile fragiles qui contiennent ce trésor qui brille dans nos cœurs. C'est là la puissance de Dieu. Puis c'est là que ça va pareil. Plus que les temps vont être durs, plus qu'on va briller. Donc je crois que Dieu désire que les gens qui se disent croyants sortent de Babylone maintenant. Ça fait longtemps qu'il dit, puis il dit encore plus fort maintenant, nous devons nous rendre saints comme il est saint. Ésaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle et sois propres, vous qui portez les vases de l'Éternel. La Bible dit de considérer cela comme une opportunité de grande joie lorsque notre foi est testée. Chers frères et sœurs, lorsque des ennuis de quelque nature que ce soit vous arrivent, considérez-les comme une occasion de grande joie, car vous savez que lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre endurance a une chance de croître. Alors laisse-le grandir, car lorsque ton endurance sera pleinement développée, tu seras parfait et complet, n'ayant besoin de rien. Il dit aussi que nous glorifions dans les tribulations. Romains chapitre 5. C'est pourquoi, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, et persévérance, caractère, et le caractère, l'espoir. Or, l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Romains, chapitre 12, ça dit, vivez dans l'amour, que votre amour soit sincère. Donc, c'est ça qui est en train de purifier nos cœurs présentement pour que notre amour soit sincère. Puis il nous invite, il dit que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à le manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillant. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Et la prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux et ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal et cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit. C'est moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et là, je veux partager avec vous 3 messages que j'ai reçus dernièrement. C'est vraiment pour nous tous, c'est pour l'Église. Parce que, comme j'ai dit, le Seigneur est en train de nous travailler tous présentement. Et le 26 juillet, j'avais demandé au Seigneur, que devons-nous préparer ici dans l'Église, pour tout le monde, que devons-nous préparer pour les temps difficiles? Et combien de temps qu'on a vraiment? Il ne m'a pas donné une réponse sur ça, pas directement, mais je peux vous dire que moi, personnellement, d'après ce que j'ai vu dans certaines nouvelles, que j'ai l'impression que les tribulations vont commencer d'ici 1 an. Donc, faut se préparer présentement, parce que ça veut dire que si les tribulations commencent, exemple, l'été prochain, ou au printemps, ou à l'automne prochain, 2024, ça veut dire qu'il va rester 7 ans. 7 ans, c'est pas beaucoup. Donc, le plus important, ça vient du Seigneur, le plus important dont vous avez besoin pour préparer ma fille est votre cœur. Vous devez cultiver plus d'amour les uns envers les autres, plus que les carottes. Vous devez semer plus d'amour et de soins les uns envers les autres. Vous devez arrêter de vivre comme des étrangers et agir davantage comme une famille. Célébrer plus que tolérer. Vous devez apprendre à aimer. Tous ont besoin de mourir à eux-mêmes. Tous doivent arrêter avec le je, me, moi. Vous devez vous voir comme une seule unité qui travaille ensemble vers un objectif commun, parce qu'on est un corps dans le Christ. Comme dans l'armée, vous avez une unité. L'individu meurt à lui-même. Vous ne pouvez pas avoir une unité sans unité. Arrêtez de laisser le diable diviser. Abandonnez les offenses. Méfiez-vous de ses manières rusées. En fin de compte, l'amour sera plus important que la nourriture. Vous pouvez vous passer de nourriture, mais sans amour l'un pour l'autre, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Je vous ai donné 2 commandements. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit et de toute votre force, et aimez votre prochain comme vous-même. N'échouez pas aucun. Ce message est pour vous tous. Demandez-vous, comment puis-je aimer davantage? Quel besoin a mon frère ou ma sœur auquel je peux répondre? Cherchez des moyens de vous aimer et de vous édifier plutôt que de vous détruire. C'est comme un mariage. Est-ce que vous vous aimez et vous respectez? Parlez-vous gentiment avec amour?
Êtes-vous dur et autoritaire? Êtes-vous facilement offensé? Cherchez-vous votre propre voie ou cherchez-vous ce qui est le mieux pour les autres? Faites-vous passer les autres avant vous-même? Est-ce que ça vous préoccupe vraiment? Ce que vous faites aux autres, vous le faites à moi. Ce que vous choisissez de ne pas faire aux autres, vous ne le faites pas non plus à moi. Êtes-vous un mouton ou un bouc? Lequel choisissez-vous être? Il est temps, mes enfants, non seulement de construire des granges et des jardins, mais aussi de bâtir des communautés fortes, des familles fortes qui résisteront au diable. Soyez si forts ensemble que l'ennemi n'a pas de pied dans votre famille. Cela nécessite de mourir à soi pour le bien de l'ensemble. Comme laisser partir l'ancien moi célibataire lors d'un mariage. Vous n'êtes plus deux, mais un. Votre attention n'est plus sur vous-même, mais sur l'autre. Comment puis-je aider, élever, encourager, aimer et prendre soin de l'autre? Comment sera Christ? Comment réagira Jésus? Avez-vous tous les fruits de l'Esprit travaillant en vous? Êtes-vous patient? Êtes-vous gentil? Aimez-vous? Êtes-vous en paix? Êtes-vous charitable? Êtes-vous bon? Êtes-vous doux? Êtes-vous fidèle? Avez-vous la maîtrise de soi? Faites-vous ce que vous dites que vous ferez? Êtes-vous gentil et miséricordieux envers les autres? Êtes-vous sévère et avez-vous des attentes? Demandez-vous, comment puis-je aimer plus et mieux? Beaucoup entreront dans le royaume prochainement. Beaucoup seront brisés et auront besoin d'amour. Êtes-vous prêt et capable de vraiment les aimer? J'aimerais que chacun de vous regarde ce que vous aimez et admirez chez les autres dans votre environnement. Et qu'est-ce que vous aimez pas? Satan va souligner les défauts des gens autour de vous. Puis voyez-les comme des points de prière. Priez les uns pour les autres afin que je vous rende davantage à la ressemblance à mon Fils. Soyez comme le Christ et soyez à votre Père. Message du 8 août. Mon enfant, ne négligez pas de nourrir les brebis, de préparer leur cœur à ce qui s'en vient, de les fortifier, de les encourager, de les instruire sur les voies du royaume. Les temps difficiles arrivent, ma fille. Le cœur des gens devrait être fort et leur foi aussi. L'ennemi essaiera de vous diviser plus que jamais. S'il peut vous séparer et vous isoler, il dévorera qui y pourra. Gardez vos cœurs, mes enfants. Recherchez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dis-leur de préparer leur cœur, mon enfant. Lâchez toute amertume, tout manque de pardon. Humiliez-vous et réparez vos relations avec tout le monde et ceux qui choisissent de rester dans l'orgueil et leurs ressentiments seront affaiblis et tomberont au bord du chemin. Mettez de côté vos différences et poursuivez le travail qui vous attend. Apprenez à vous aimer vraiment. Arrêtez avec le moi, moi, moi. Détournez vos yeux de votre nombril et mettez-les sur les autres. Comment puis-je servir mon frère? Comment puis-je aimer davantage ma sœur? Soyez la personne la plus grande. Ceux qui s'humilient seront élevés et ceux qui sont les plus petits ici seront les plus grands au ciel. Je résisterai aux orgueilleux. Il n'y a rien que je déteste plus que l'orgueil. Les gens qui sont orgueilleux pensent qu'ils savent mieux que moi. Ils jugent les autres et prennent ma place en tant que juge. Ils sont assis sur mon trône et sont maîtres de leur propre vie. Ils me veulent comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Je tournerai le dos aux orgueilleux. Ils ont résisté à mon conseil et à ma discipline. Ils choisissent de suivre leur propre chemin et je vais donc les laisser partir. Il vient un moment où, après avoir fait tout ce que vous pouvez, vous devez les remettre à eux-mêmes. Les gens réaliseront bientôt à quel point leur mesquinerie à propos des choses quotidiennes n'est rien à comparer à mon royaume et ma gloire. Je viens pour une mariée pure et parfaite et sans tache ni défaut. Les difficultés vous mettront à l'épreuve. Vous aurez besoin l'un de l'autre. Soit que vous serez rendus purs et saints, soit que vous tomberez dans le piège de l'ennemi. Soyez sur vos gardes, gardez vos défenses contre l'ennemi, gardez votre armure, restez éveillés et regardez, l'heure approche à grands pas.
Il est tard, mon enfant. Et un dernier message que j'ai reçu le 9 août. Vous entrez dans une nouvelle saison. C'est pourquoi il est important d'être des vases propres, prêts pour toute bonne œuvre. Comment puis-je vous utiliser si vous êtes égocentrique, concentré sur vous-même, regardant vers l'intérieur et non vers l'extérieur? Il y a tellement de besoins dans le monde. Beaucoup de ceux qui sont appelés seront occupés par leur vie, profitant du monde comme un temps de Noé et ne réalisant pas que tout cela touche bientôt à sa fin. À l'approche du jour du Seigneur, comment devriez-vous être? Soyez pieux, mon enfant, soyez pieux, mes enfants. Sortez du monde, séparez-vous d'entre eux, sortez d'Égypte. L'Égypte vous attire simplement avec des convoitises, vous attire dans le péché et vous éloigne de la piété. Sortez d'Égypte, mes enfants, venez me servir et demandez-moi comment puis-je servir. J'ai une place et une position pour vous tous. Vous pouvez gravir les échelons aussi haut que vous le souhaitez en donnant votre vie pour les autres. Plus vous abandonnez, vous vous abandonnez, plus votre position et vos récompenses seront élevées. Vous pouvez choisir si vous voulez être un simple fantassin ou un général dans mon armée. Tout dépend du prix que vous êtes prêt à payer, mais soyez un bon soldat et engagez-vous pour le roi et son royaume. Vous travaillerez pour mon fils et ses récompenses sont grandes. Faites attention à ne pas être trompé par l'ennemi avec le luxe et les soucis de ce monde. Satan vous occuperait avec la gestion des choses, la distraction des divertissements et l'attrait des plaisirs. Mettez de côté toutes ces distractions et donnez-vous entièrement au roi et aux tâches à accomplir. Montrez-vous approuvé, soyez de bons exemples pour les autres, gardez le cap, persévérez, endurez, espérez. Vous verrez et expérimenterez ma gloire. Signé par votre Père. Alors, voici mon message pour ce soir, mes amis. Et c'est ça, c'est un message qui est super important. Partagez-le avec les gens autour de vous. Si vous vivez des choses difficiles, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que là, on est dans une période de sanctification. Seigneur veut nous préparer pour les temps difficiles qui s'en viennent. Puis il faut que notre caractère soit bâti, il faut que notre cœur soit à la bonne place, dans une bonne disposition pour que Dieu puisse vraiment nous utiliser. Il faut vraiment mourir à soi-même, vraiment. Faut pas qu'il y ait que l'ennemi ait plus de points sur nous. Donc, c'est ça. Donc, je vous aime beaucoup. J'espère que ce message vous a vraiment édifié ce soir, vous a fait comprendre peut-être plus ce que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est ça. Je vous vois bientôt, si Dieu le veut. Bonne soirée. Bye bye.